Bonjour à tous, dans ce tutoriel, nous allons voir maintenant comment analyser sur SPSS les données que nous avons collectées. Toujours par rapport à cette enquête où nous avons testé 4 versions d'un même packaging de parfum avec plus ou moins de doré, une version noir et blanc et une version avec, plusieurs versions avec des quantités de doré différentes. Donc dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment récupérer le fichier de données SPSS depuis la plateforme Caltrix. Donc ici, nous avons notre fichier de données. Et dans ce tutoriel, nous allons voir comment préparer les données. La première étape, en fait, ça va être de filtrer les répondants, d'effacer les répondants qui ont échoué au test d'attention ou les répondants qui ont répondu à l'enquête en mode preview. Donc par exemple ici, status, c'est une variable. Si je regarde ici dans vue des variables, status, c'est une variable qui va me dire en fait si c'est des personnes qui ont répondu en mode preview, et si c'est le cas, donc c'est codé 1, on va les effacer puisqu'en fait ce ne sont pas des répondants qui nous intéressent, puisque la plupart du temps les personnes qui ont répondu en mode preview, ce sont les gens qui ont conçu l'enquête. Par contre si c'est codé 0, hop, 0, IP adresse, en fait ce sont des répondants qui viennent du panel que nous avons utilisé, qui est le panel prolifique. Donc ici on va faire un clic droit sur cette colonne status, trier dans l'ordre décroissant, et on va enlever ces deux répondants qui ont pris l'enquête en mode preview, pour ne garder que les répondants qui viennent du panel prolifique. Ensuite on a une autre question qui est le test d'attention. Dans notre enquête, en fait, on avait au tout début de l'enquête un test d'attention où on demandait aux gens qui avaient bien lu cette consigne de laisser cette réponse vide. Donc toutes les personnes qui ont répondu à cette question, ce sont des personnes qui n'ont pas bien lu les consignes, et donc on va vouloir exclure de notre fichier de données. Donc même chose, on va faire un clic droit ici, trier dans l'ordre décroissant, et ici on va sélectionner toutes les personnes qui ont répondu quelque chose à cette question, et je vais faire un clic droit et je vais les effacer, de façon à ne garder que les personnes qui ont répondu rien du tout, donc qui ont bien lu en fait les consignes. Ensuite, il y a une autre question qu'on peut utiliser. On a créé dans cette enquête des packs qui n'existent pas. Mais on voulait être sûr que les gens n'aient pas une marque en tête lorsqu'ils voient l'un de ces packaging. Donc on leur a demandé s'ils avaient déjà vu ce packaging. Donc toutes les personnes qui ont répondu oui, j'ai déjà vu ce packaging et ça me rappelle une marque, on va également les sortir de notre questionnaire. Donc ici, on va faire trier dans l'ordre décroissant. Et tous ceux qui est codé 32, ce sont des personnes ici qui ont répondu oui à cette question et qui ont indiqué un nom de marque auquel le packaging leur faisait penser. Donc on va ici effacer ces personnes de notre fichier de données. Voilà. Ensuite, on avait également une question ici qui est produite automatiquement par Caltrix, qui permet d'évaluer les chances que ce soit réellement un humain qui ait répondu à votre enquête ou un robot. Ça s'appelle le reCAPTCHA score. Le critère, c'est si le score est supérieur à 0,5, on peut penser que c'est un humain. Si le score est inférieur à 0,5, il y a des chances que ce ne soit pas un humain mais un robot. Donc on va faire la même chose, clic droit, trier dans l'ordre décroissant. Donc là, ici, a priori, ce sont des humains. Et on a juste deux répondants qui sont en dessous du seuil de 0,5. Donc on peut soupçonner des robots. Et donc on va les effacer également. Voilà. Et puis enfin, on a une dernière question qu'on peut utiliser également. Comme c'est une enquête sur les couleurs, on avait une question à la fin pour s'assurer que la personne n'était pas daltonienne et qu'elle voit bien les couleurs. Donc ici, en fait, il fallait qu'elle soit capable de voir que c'était le chiffre 36 et qu'elle sélectionne 36 à cette question. Donc ici, c'est un test qui s'appelle le test d'Ishihara. Ishihara, vous voyez, toutes les personnes qui ont répondu 36 sont des personnes qui voient correctement les couleurs. Par contre, ici, les personnes qui ont répondu 1, 2 ou 23, a priori, ce sont des personnes qui ne voient pas bien les couleurs. Donc, on va les sortir également du fichier de données. Ici 36, on va regarder à la fin s'il y a d'autres personnes
Voilà, on a d'autres personnes ici qui ont répondu 38 ou d'autres valeurs. Et donc, on va les effacer également du fichier de données. Une fois qu'on a tout ça, on voit qu'on n'a plus que 177 répondants, mais ce qui sera quand même suffisant pour faire nos analyses. Ensuite, ce qui va être très important, ça va être d'utiliser ces variables pour créer une nouvelle variable qui va coder en fait la version du packaging qui a été présentée au répondant. Donc ici en fait, s'il y a 1, ça signifie que ce répondant a vu le packaging 1. Ici, ce répondant a vu le packaging 2, ce répondant a vu le packaging 3, ce répondant a vu le packaging 4. Donc ce qu'on va faire, on va créer une variable, donc on clique sur une colonne, on sélectionne insérer une variable, ici. Ensuite, on prend cette colonne qui nous dit quels sont les répondants qui ont vu le packaging 1, et on va trier dans l'ordre décroissant, et ici, on va coder 1. Hop, toutes les personnes, donc là, je copie le 1, et je vais le coller. Donc on a 44 personnes qui ont vu le pack 1. Ensuite, on va faire la même chose avec le pack 2, sauf que là, on va le coder 2 pour les personnes qui ont vu le pack 2. Je copie 2 et je vais coller pour toutes les personnes qui ont vu le pack 2, c'est-à-dire 42 personnes à peu près. La même chose pour le pack 3. 3. Hop, je vais coder ici. Donc là, j'ai de nouveau 44 personnes. Et enfin, pour le pack 4, ici, je tape 4. Et ici, je fais copier et je colle. Donc là, j'ai 47 répondants qui ont vu le pack 4. Ici, cette variable, je vais la nommer pour que ce soit plus explicite. Donc, je vais changer son nom. Je vais cliquer sur Vue des variables. Et ici, je vais la nommer pack pour packaging. Et ici, je vais coder les valeurs. Donc, la valeur 1, c'est le pack 1 qui était donc en noir et blanc. La valeur 2, c'est le pack 2 qui avait un petit liseré doré. La valeur 3, c'est le pack 3 qui avait un cadre doré plus épais. Et la valeur 4, c'est le pack 4 qui avait l'étiquette complètement dorée. Ok, ici, j'ai pas besoin de valeur après la virgule. Et ici, je vais indiquer que je suis sur une variable nominale. Voilà, donc là, j'ai une variable qui code mon packaging et que je vais pouvoir utiliser ensuite pour faire des tests de comparaison de moyenne, c'est-à-dire pour comparer par exemple l'intention d'achat en fonction du packaging qui est présenté. Voilà un petit peu pour la préparation des données de votre fichier SPSS. Un dernier truc que je voulais vous présenter avant de terminer. Pour certaines variables, par exemple la perception luxe, on a utilisé 3 items, une échelle à 3 items. Ce que vous pouvez faire également, c'est créer une variable qui va faire la moyenne du score à ces 3 questions et qui vous donnera du coup un score de perception de luxe global pour chaque packaging. Donc pour faire ça, on va cliquer ici sur clic droit, insérer une variable, et on va calculer la moyenne de ces 3 notes ici qui nous donnera une perception de luxe moyenne en fonction de la réponse à ces 3 questions. Donc pour créer des variables, des nouvelles variables comme ça, à partir d'autres variables que vous avez collectées, vous allez cliquer sur transformer, calculer la variable. Ici, vous allez rentrer le nom de la variable que vous venez de créer, donc variable 00002. Et ici, vous allez mettre des parenthèses et vous allez indiquer que c'est la moyenne des 3 scores aux 3 questions relatives au luxe. Hop. Diviser donc la somme de ces 3 scores divisé donc par 3 pour faire la moyenne. Ok. Modifier la variable existante. Et ici, on a donc un score qui est la moyenne de ces 3 variables. Et vous pouvez faire ça pour la perception luxe. Vous pouvez faire ça pour la perception d'ostentation. Et vous pouvez faire ça également pour le score de narcissisme du répondant, son besoin de statut, etc. etc. Et ensuite, vous allez lancer les analyses en utilisant la variable qui code le packaging et vous allez calculer en fait le score de luxe perçu et de chaque variable qui vous intéresse pour chaque version du packaging.
Une fois que vous avez calculé la variable, pour ne pas oublier à quoi correspond variable 002, je vous conseille d'aller dans Vue des variables et de mettre un nom plus explicite ici. Donc ici, je vais double-cliquer, je vais renommer min luxe pour moyenne luxe perçu. Voilà. Voilà un petit peu ce que vous pouvez faire pour préparer vos données avant de lancer vos tests de comparaison de moyenne pour chaque condition. Je vous remercie pour votre attention.